Bonjour, voici une vidéo vous montrant comment, à partir d'un diaporama PowerPoint, je peux filmer mon écran d'ordinateur. Donc, tout d'abord, je vais ouvrir un fichier PowerPoint, donc en choisissant le thème de base, donc diapositive blanche, et je vérifie qu'à l'arrière de ce diaporama, il y a bien l'écran que je voudrais filmer par la suite. Donc, je rouvre mon diaporama et je vais aller dans Insérer, enregistrement de l'écran. Donc vous voyez que du coup ça baisse le diaporama pour faire apparaître la fenêtre qui était juste derrière. Apparaît tout en haut de l'écran une petite barre d'outils avec en grisé, vous voyez que vous avez bien sélectionné l'audio, donc il faut bien que ce soit grisé, et le pointeur aussi doit être grisé si vous voulez qu'il soit filmé. Ensuite je vais aller sélectionner la partie de l'écran que je veux filmer. Donc moi je veux tout filmer, donc voilà, je fais ceci. Puis, à partir du moment où je vais appuyer sur enregistrer, vous allez voir qu'il va y avoir 3, 2, 1 et l'enregistrement démarrera juste derrière. Voilà, c'est parti, 3, 2, 1. Vous voyez qu'un message apparaît, Windows plus Maj plus Q pour quitter. Donc là, du coup, je parle de mon dictionnaire Crisco, qui est un dictionnaire des synonymes, etc., qui permet d'afficher à la fois, de rechercher des adjectifs, des noms, des verbes, et qui donne une très grande diversité de synonymes. Donc, outil au passage très pratique. Donc voilà, je veux terminer cet enregistrement qui parlait de ce dictionnaire des synonymes, et vous vous rappelez, il faut appuyer sur la touche tout en bas à gauche de votre clavier Windows, la flèche vers le haut et Q. À partir de ce moment-là, l'enregistrement est terminé. Donc vous revenez sur votre PowerPoint et vous voyez que la première diapositive correspond à la diapositive de votre enregistrement. D'ailleurs, si je clique sur la petite flèche, vous voyez que ça y est, mon enregistrement démarre et donc je peux le visionner. Je peux modifier cette vidéo, ça c'est bien pratique. Donc je peux aller dans lecture et découper la vidéo, et vous voyez qu'ici je peux à nouveau lire avec la flèche, et je peux surtout éventuellement la découper si je veux. Donc je peux aussi positionner, donc vous voyez avec l'heure de début, l'heure de fin, etc. Donc ça c'est bien pratique si le début et la fin étaient un peu ratés. Donc moi je garde le début et la fin, donc je la remets comme ceci. Donc je clique sur OK. Voilà, et donc je peux vouloir mettre un titre à cette vidéo, nouvelle diapositive. Je peux aller par exemple choisir un thème dans création sympathique, par exemple celui-ci, et donc je vais écrire le titre, c'est la présentation du dictionnaire Crisco. Je peux lui proposer une transition sympathique, par exemple barre aléatoire, qui fait aussi un petit peu vidéo, donc après à vous de faire des choses assez jolies, et pourquoi pas ici ajouter un générique si vous le voulez, avec en ajoutant des pourquoi pas des couleurs, et puis pourquoi pas aussi une animation sympathique qui pourrait faire bouger ici dans ce cadre les noms associés au générique, en utilisant, il suffit de sélectionner le texte. Donc quand vous allez par exemple mettre du texte ici, vous allez sélectionner ce texte et puis lui ajouter une animation qui correspond par exemple à un déplacement de bas en haut, voyez, en faisant une ligne comme ceci, donc le générique, donc ainsi le générique pourrait défiler sur cette diapositive. Donc voilà des petits exemples qui pourraient être utilisés. Donc maintenant ma vidéo, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien je veux que tout ce diaporama soit une vidéo MP4. Donc je vais dans Fichier, Exporter, Créer une vidéo, et donc je reclique sur Créer la vidéo. Oh là là, j'ai oublié de vérifier quelque chose avant. Dans la transition que j'ai ajoutée ici, transition, vérifiez bien qu'il faut décocher manuellement, sinon dans la vidéo, ces diapositives-là se feront au clic. Or moi je veux bien que ce soit manuel. Donc je retourne vers Fichier, Exporter, Exporter, Créer une vidéo. Et donc, je reclique sur créer la vidéo. Vous voyez qu'il va vous l'enregistrer dans vos documents. Donc, enregistrer. Et attention, juste en bas de l'écran, apparaît, vous voyez, ce petit segment qui se remplit au fur et à mesure de l'enregistrement de la vidéo en MP4. Surtout, ne fermez pas ce diaporama tant que l'enregistrement n'est pas terminé. Dès que l'enregistrement sera terminé, vous pourrez aller vérifier dans vos documents que ce document est bien présent et qu'il vous convient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.